Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe mon collègue Michel Herbillon, président de la mission d'information sur l'espace Indo-Pacifique, et bien sûr les élus de la Manche. En 2016, on parlait du contrat du siècle avec l'Australie. Aujourd'hui, c'est l'affront du siècle, une gifle, un Trafalgar diplomatique, économique, industriel. Je suis naturellement aux côtés de Naval Group, des 650 salariés concernés par ce contrat, beaucoup dans la Manche, mon département, à Cherbourg, dans le Nord-Cotentin, aux côtés des familles des sous-traitants. Ils n'ont pas failli, ils n'ont pas manqué à notre confiance, non pas du tout. La solidarité nationale devra jouer, l'État devra être présent. Il faut, Monsieur le Premier ministre, vous y engager. Rarement un supposé allié n'aura si peu respecté un engagement, qui plus est au profit d'autres alliés dits historiques. Ce contrat, c'était une part essentielle de la politique menée dans la France, dans la zone Indo-Pacifique. Nous sommes désormais nus. Quid de notre stratégie, de nos alliances, de nos industries de défense aussi? Nous voilà aussi isolés, marginalisés, malgré notre présence dans la zone, en Nouvelle-Calédonie notamment. Quid de nos millions de concitoyens, de kilomètres carrés de ZE? Oui, que dire de notre souveraineté? Quant à la prolifération des armes atomiques, c'est champion. Alors les causes directes, un accord secret, un lâchage australien, une forme de duplicité sont évidemment connues. Mais les causes, quelles sont-elles réellement, les causes directes? Comment le gouvernement a-t-il pu être aussi sourd au bruit de fond qui entoure ce contrat depuis quelques années? Les trois pays travaillent depuis 18 mois sur cet accord secret. Notre service de renseignement, nos renseignements n'auraient rien vu, rien entendu. La presse internationale parle de tout cela depuis des mois avec des signaux envoyés. Vous n'auriez rien vu, rien entendu. Quel a été l'accompagnement politique de ce contrat ces dernières années? Vous devez vous expliquer. Merci. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez tout à fait raison. Il s'agit bien plus que d'une rupture de contrat industriel. Il s'agit bien plus de la remise en cause d'un contrat d'armement entre la France et l'Australie. C'est une rupture de confiance entre alliés et c'est un triple tournant stratégique pour nous, les Européens. Alors, Monsieur le député, je voudrais revenir sur le fond de votre question. Au fond, comment les choses se sont-elles mises en place pour arriver à ce résultat stupéfiant qui est la dénonciation, le 15 septembre, de ce programme dans lequel nous étions engagés depuis 2014. Car c'est en 2014 que les discussions commencent entre l'Australie et la France sur un programme ambitieux de sous-marins classiques de classe océanique. Quel était le contexte? C'était celui déjà d'une montée en puissance rapide de la Chine. Quelles étaient les demandes? Un sous-marin qui soit capable d'aller loin avec une propulsion classique et qui permette, j'insiste, à l'Australie de se doter d'un équipement souverain. Si nous avons été sélectionnés en 2016, c'est parce que nous avons parfaitement répondu à cette demande. Le sous-marin va loin, c'est un sous-marin de type Barracuda, dont la seule différence est qu'il n'est pas à propulsion nucléaire. Et c'est un sous-marin qui devait être produit en Australie. C'était de l'acier australien qui devait faire une coque australienne dans un chantier naval australien avec des emplois australiens. Donc, aujourd'hui, nous avons appris cette annonce de dénonciation quelques heures avant la dénonciation publique. La montée en puissance de la Chine, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la propulsion nucléaire qui ne nous a pas été demandée. Et ce qui pose problème, c'est la souveraineté. Sur la question particulière de Cherbourg, et je crois d'ailleurs qu'il y aura d'autres questions tout à l'heure, je voulais, Monsieur le député, avant toute chose, vous préciser que Monsieur le Premier ministre a eu un contact avec Monsieur le maire de Cherbourg, qu'il aura de nouveaux contacts avec Monsieur le maire de Cherbourg, et j'espère avoir la possibilité de compléter ma réponse.